Salut à toi, jeune entrepreneur. Je vais te vendre ma formation comment faire l'amour à des femmes. C'est mec, toi aussi après tu pourras faire l'amour à des femmes. Entre certains de mes potes à la salle qui se reconnaissent. Et ce genre de truc sur internet, tu vois. À quel point les mecs sont des cucks et surtout les mecs qui font de la muscu. Les hommes déçus. Non mais des il femmes. faut le dire, ils sont terrifiés par la femme. Une certaine logique dans ça, il y a un cheminement. C'était des gens qui n'avaient pas forcément de succès parce qu'ils étaient moches ou complexés, donc ils se sont mis au sport. Problème, ils ont gardé l'estime, les mecs, de quand ils étaient encore moches, complexés et qu'ils avaient aucune réussite avec les femmes ou nulle part. Ça fait longtemps que cette idée me traîne dans la tête. Je n'osais pas faire la vidéo, il n'y avait pas un truc qui m'avait choqué, tu vois. Je m'en fous tellement de faire jouer ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouer, je dirais 2-3 fois, tu vois. Mais là, en fait, avant-hier, il y a un mec à la salle, il est allé mettre un mot dans le sac de ma meuf. Là, tu dis, il se fout de ma gueule, c'est pas possible, il peut pas avoir une meuf avec une gueule pareille. Non, c'est pas ça. Un mot, comment ça? On est au collège, fils de pute. Il a trouvé la femme que je fais compte belle, et il s'est dit, mais frérot, attends, est-ce que je vais aller l'aborder? Est-ce que je vais... J'étais pas là. Ça veut dire que je l'ai laissé sans défense, une proie attaquable, comme ça, tu vois. Il voit la proie sans défense, donc la femme. Calories. Il se dit, attends frérot, si je veux lui faire l'amour, je pense que la bonne solution, c'est aller écrire un mot au stylo. Il a pris son stylo bic de fils de pute. Il a écrit au stylo bic. Et en fait, il a pris un stylo bic, et avec ce stylo bic, il a écrit « Salut !» Salut, je ne voulais pas te déranger pendant ta séance. Donc déjà, on va s'arrêter là tout de suite. Les gars, à la salle de sport ou dans la rue, mais là on parle à la salle, mais dans la rue aussi ça vaut. Quand vous allez aborder une meuf, que vous ressemblez un minimum à quelque chose, ce qui est le cas de 3/4 des mecs, que vous ne l'insultez pas, que vous n'êtes pas hyper lourd, véhément, et que vous êtes juste un gars sympa, vous allez la faire chier dans 20% des cas. Non mais, si, il faut le remettre dans la tête. Frère, j'ai envie de te faire des vidéos de drague dans la rue. Oh, on est en 2024. Vous n'allez pas déranger une meuf, à part si c'est une énorme connasse, si vous êtes normal, sympathique, avenant, sans être lourd, tu vois. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Même si vous savez que je suis pas fan du principe de draguer à la salle. Je suis là pour m'entraîner, va te faire enculer. Je ne voulais pas passer pour un relou. Là, tu vois, quand tu dis dans le mot écrit sur ton cahier de physique que t'as découpé au ciseau, je ne voulais pas passer pour un relou, tu écris, je n'ai jamais touché une femme. Alors, je t'ai fait un petit mot. Et en fait, le gars, il a mis sur Insta, du coup, je suis allé lui envoyer un message, après, j'ai vu, non, elle a un mec, frérot, et c'est pas la bonne méthode, ça fait prédateur sexuel. Ça aussi, c'est important, quand la meuf, tu l'abordes, et qu'elle a l'impression que tu l'as chassée, que t'as réfléchi à l'aborder avant de l'aborder, là, il y a un cringe. Là, c'est gênant. Et le gars, je suis en train de lui dire, je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? C'est gênant, c'est bizarre. Il me dit, c'est une amie qui m'a conseillé de faire ça. N'écoute jamais les meufs. Pour pêcher un poisson, tu vas écouter un pêcheur, pas un putain de poisson. Écoute jamais les conseils d'une gonzesse. Ça vaut pour tous les domaines. J'ai vraiment mis un col en V, je suis un fils de pute. Ça fait quelques temps que je t'ai remarqué. C'est pire. C'est pire parce que ça veut dire qu'il a eu peur de le faire. Et pendant qu'il a eu peur, Attends, il s'est branlé sur ma meuf. Je te laisse décider de si tu veux qu'on fasse connaissance, voilà mon Insta. Mais déjà, tu la laisses décider. Non mais, oh. Donc ton début du message nous dit tu es puceau. Alors là, j'ai plus de lumière. Attends. Donc le début de ton message nous dit que t'es puceau. Et la suite nous dit que t'es encore puceau, frère. Comment ça, je te laisse le choix? Ne jamais laisser le choix à une femme. Quand elle est d'accord, C'est la journée des droits des femmes aujourd'hui. Donc être un lourdeau, c'est pas la bonne stratégie. C'est un extrême, mais là t'es dans l'autre extrême. Bon, en gros, pour faire ça, il faut être terrifié par les femmes. Pour être terrifié par les femmes, je pense que t'en as trop vu sur un écran déjà. Et puis c'est de l'expérience, c'est comme tout. Il y a deux types de mecs qui abordent les femmes. T'as ceux qui ont peur de le faire et qui l'ont jamais fait parce qu'ils ont toujours eu peur. Et t'as ceux qui se chient dessus et qui un jour, vers 18-20 ans, ils se sont fait « Ah, m'en bats les couilles, je suis une salope, si je le fais pas, ils y sont allés. » Et depuis, eh ben eux, ils font l'amour et eux, ils auront pas de descendance. Globalement, c'est ça. Putain, j'ai vraiment mis la dégaine du séducteur. Oh, salut ma coquine, tu aimes les queues? Moi aussi, ça nous fait un point commun. De pêche.
Et en fait, ça décombe à deux trucs, parce que ceux dont je vous ai parlé ici, qui ne baissent pas, bah des fois, par chance, ils arrivent à baiser. Et ces mecs, en fait, n'ont pas de critères, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des meufs moches, ils se retrouvent avec des meufs qui ne leur plaisent pas, parce qu'ils n'ont pas eu assez le choix, ils n'ont pas assez écumé de la fouf, mon pote. La chatte. Et du coup, ils sont malheureux jusqu'à la fin de leur vie, voilà, globalement. Donc la solution, elle est pas magique. La solution, c'est un peu d'expérience, un peu de terrain, et porter ses couilles. Je vous dis, c'est le mec qui te dit, est-ce que tu as les couilles d'y aller, et est-ce que dans ta tête, t'as un truc qui s'éveille à ce moment et qui se dit, ouais, je suis pas une salope. C'est quoi, je suis pas une salope. Tu dis, ouais, non, je suis pas ce genre de mec, ça m'arrivera dessus par hasard. Non. Non, il faut l'être des fois, un peu, même si c'est pas ta nature de base. C'est la nature de 5 ou 10% des hommes de base. Le reste, on se bat contre notre nature de cuck, tu vois. C'est le concept de l'antifragilité. Nassim Nicolas Taleb, hein, voilà. Les références un petit peu culturelles pour les imbéciles. Parce que ça, c'est une vraie rêve d'imbécile. Un chasseur doit toujours chasser. Même si tu es en couple, baise d'autres femmes. Non, merde, non, c'est pas ce que tu crois. Okay, bon, ça, c'était l'anecdote de Corentin. Globalement, le message de la vidéo, c'est ne faites pas comme Corentin. Confrontez-vous au terrain, à l'expérience. Je dis ça aussi pour mes potes qui n'ont pas les couilles de le faire. J'ai des collègues, les gars, ils ont des années de muscu, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont musclés. Les mecs, c'est devenu des tchads. Ils ont toujours peur des meufs. Ça me terrifie. En fait, tu peux pas être en décalage comme ça entre ton apparence extérieure et ce qu'il y a à l'intérieur. À ça, t'auras que des excuses à répondre. C'est pas que c'est pas ton caractère, c'est pas que c'est pas ta façon de faire. Si t'avais les couilles de le faire, tu l'aurais fait. Te mens pas. Bref, vu que ma vidéo était drôle, intéressante, bien montée, avec de bons conseils et bien filmée, eh ben tu vas liker, tu vas partager et tu vas faire la propagande. Et moi, je vais arrêter de me saper comme un mec qui vient de regarder Le Parrain. Non mais c'est terrible. Bon, par contre, je suis stock, ça va. Des bisous les gars, faites la propagande. Et ciao.